Transformers Studio Series, Deluxe Class, Arcee, Chromia et Elita One. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup l'artwork de Chromia, Arcee, Elita, nous indiquant que ce sont les numéros 52 de la gamme Studio Series, que ce sont des Autobots tirés du film Revenge of the Fallen. De ce côté, on nous indique encore une fois que ce sont des Transformers authentiques en dessous de leur artwork presque entière. Et de ce côté, on nous indique encore une fois que c'est le numéro 52 de la gamme Studio Series et que ce sont des Deluxe Class en quelques langues. Au dos de leur boîte, nous avons donc la représentation de des figurines Arcee en mode robot et moto, valables pour Chromia et Elita, se transformant en 15 étapes concernant Arcee, 12 pour Chromia et 16 pour Elita, voilà, dans les deux sens, ainsi que leur descriptif que l'on retrouve ci-dessous. Nous voici donc avec Arcee, Chromia et Elita en mode moto. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement les admirer une par une. On va donc commencer par la plus connue de la franchise Transformers, Arcee. Nous voici donc avec Arcee en mode moto, plus exactement moto Ducati, Fuchsia, donc voilà, donc c'est la rose de l'équipe, et qui est donc, voilà, donc qui a été customisé depuis son Let's Custom It il y a longtemps, hein, c'est depuis 2021. Voilà, donc j'ai dû ajouter du silver, du noir hein, dans ce Let's Custom It, dont le lien de la vidéo s'affichera en bas de la vidéo. Hein. Voilà, et donc j'ai dû ajouter pareil, hein, du rose, enfin du gris, du rose par ici parce que ça fait partie de son mode robot. Et ça complète un petit peu les côtés des panneaux ici et des panneaux là, de moto là. La citerne doit ajouter du silver majoritairement. Hein. Et la bulle dont j'ai dû changer la couleur parce qu'elle était officiellement silver. Tandis que là, ben, je l'ai changé en noir et j'ai repeint en noir d'une manière un peu plus naturelle pour une bulle de moto. On a ici la selle, voilà, donc qui a été ajoutée en noir, hein, forcément, mais bon, ça, c'est pas moi, bien sûr, faut pas exagérer non plus quand même. Néanmoins, pour le Let's Custom It, hein, franchement, il y a eu du pain sur la planche, principalement pour Chromia et Elita. Là, j'ai pas eu trop de mal à faire autant pour Arcee. Hein. Voilà, donc franchement, c'est plutôt cool. Voilà, donc franchement, alors ce qui est drôle, c'est que normalement, sa moto Ducati n'a pas de rétroviseur, mais bon, après tout, pourquoi pas, hein. En tout cas, c'est la seule à avoir des rétroviseurs en tant que moto ressemblant à ça. Hein. Elita n'en a pas, hein, me semble-t-il, tandis que Chromia, elle en a bel et bien. Néanmoins, je trouve que les détails de la moto sont super bien faits. Elle a pas vraiment d'undercarriage, hein, on peut pas vraiment dire qu'elle en a un, hein, pour le coup. Même si malheureusement on voit un peu les détails des bras, et là le bras tout entier en angle. Enfin bon, je pense que on ne l'aurait pas distingué très facilement, pas parler, hein, si vous voulez mon avis. Bon, en tout cas on voit la tête. Bon, heureusement que ce n'est que le crâne, hein, parce que voilà, il se fond dans le décor rose de la moto. Voilà. C'est par contre un peu dommage que les jantes ne sont pas colorées. C'est valable en tout cas pour toutes les trois, hein, c'est dommage hein, que les jantes ne sont pas colorées, je disais donc. En, pardon, en fuchsia pour comment elle s'appelle Arcee, en bleu pour Chromia et en violet pour Elita. Mais bon, après, moi j'aurais très bien pu le faire. Enfin non, non, je dis des bêtises. J'aurais pas pu le faire autrement, hein, parce que voilà, il y aurait ce coin-là aussi à faire, mais ce serait la galère pour le faire, donc du coup, voilà. Et surtout, l'autre côté de cette fameuse roue-là. Il faudrait démonter la roue, or, ce qui ne sera pas vraiment possible à faire. Donc voilà, voilà. En tout cas, celle-ci roule bien. Enfin bon, ça traîne un peu par terre, mais voilà quoi. Alors ce qui est drôle, c'est que parfois, la plupart du temps, elle tient des deux côtés. Alors normalement, nous avons tous des béquilles. Elle, elle a carrément le rond qui remplace la béquille. Ce qui fait que du coup, elle tient comme ça. Voilà. Du beau côté en tout cas. Mais parfois, elle tient aussi comme ça. Bon, là, ça marche pas pour le coup, hein, pour le deuxième côté, mais bon, on s'est compris, quoi. On continue maintenant avec celle que je préfère le plus parmi les trois,
Elita. Franchement, Elita, elle est très bien raffinée. Bon, effectivement, c'est vrai, le bras apparenté comme ça fait pas très très beau, ça fait pas très élégant, mais quand même. Moi, en tout cas, c'est celle que je préfère le plus parmi les trois parce que je trouve qu'en termes de mode moto, elle est superbe, hein, elle est super bien raffinée, aussi bien en mode robot qu'en mode moto en fait. Et voire même pour la transformation, franchement, elle est très ingénieuse. Franchement, je trouve que c'est elle que je préfère le plus. Dans sa transformation, on n'aura pas l'impression de se perdre par rapport à ce que ça donne chez Arcee. La plupart du temps, on a l'impression d'être perdu. Et Chromia, je vous redirai ça quand on verra avec Chromia. Néanmoins, en termes de détails, alors, elle est cette fois-ci bel et bien fidèle au film comparé à ce que ça donnait chez le Deluxe Class de l'époque. Et en tout cas, donc, bon, alors, ouais. Alors, il y a ce petit détail-là qui est pas tout à fait fidèle au film avec exactitude, parce que voyez-vous, il y a en fait les phares sous forme d'éclairs. Alors que normalement, elle est censée avoir qu'une seule phare, voilà, juste en dessous de la bulle. Bon, est-ce que c'est gênant? Moi, pour moi, non, c'est pas gênant. Non, franchement pas. Mais néanmoins, on a ici la bulle, voilà, que j'ai repeint en bleu, en noir depuis son Lest Custom Meet. Un peu de noir ici sur les côtés, sur ces panneaux-là. Voilà, et un peu de blanc au niveau de la selle, sur les côtés vers le bas du réservoir et tout le tralala. Et puis voilà quoi. Voilà, on commence à avoir de l'undercarriage sous celle-ci. Bon, après, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste son bassin hein, qui est apparenté ici, mais c'est tout quoi, voilà, hein. Après voilà, les bras sont là, c'est sûr. Là, on peut pas vraiment deviner pour autant que ce soit bel et bien les bras comment elle s'appelle, d'Elita. Enfin, le bras, puisque là, de toute façon, ça soutient la roue, donc bon, hein, c'est pas mal. Comme je vous le disais, hein, pas de rétroviseur, ne serait-ce qu'à gauche qu'à droite. Voilà, donc là, j'ai dû continuer la couleur de la selle en ajoutant le noir ici, hein, parce que bon, voilà, ça aurait été bien de faire la continuité, étant donné qu'il y avait déjà tout ça. Mais voilà quoi. Elle, par contre, elle roule très très bien sans aucun scrupule et elle tient très bien sur sa béquille. Et maintenant, on passe à Chromia. Ah, Chromia. Alors, c'est vraiment celle que je préfère le moins, hein, comme vous avez pu le constater, hein. Bon, alors, en mode moto, elle est sublime, ça c'est sûr, mais alors par contre, elle me rend dingue. Voilà. La plupart du temps, elle me rend vraiment dingue. Voyez-vous, la plupart du temps, enfin surtout en mode robot, hein. Voyez, il y a déjà en mode moto, elle passe très bien. Voilà. Ça fait au moins, je ne sais pas combien de fois que je le dis, certes, mais quand même. J'ai dû avoir beaucoup de pain sur la planche en tout cas pour la customiser, hein, vous voyez, hein. Voilà, depuis le Less Custom It, voilà, avec les finitions que j'ai ajoutées en noir là au niveau du cockpit là entre guillemets, le guidon et les machins. Voilà, le couvercle de la roue, le bleu ici, le noir là, sur les côtés et tout, le tralala, la citerne. Les dessins en angle sur la selle, qui elle d'ailleurs est elle-même peinte en marron ici, et peinte en gris là, en silver ici. Comment ça s'appelle, les hiéroglyphes tatoués hein, en blanc de chaque côté. J'avais oublié de le constater chez Lita, mais bon, de toute façon, vous l'avez remarqué très certainement. Voilà, et donc là, on a un undercarriage où on voit cette fois-ci le torse de, comment elle s'appelle, Chromia. Voilà, bon, ok. Alors, j'ai tendance à dessiner une espèce d'arc noir dessus, comme c'est censé être le cas dans le film avec exactitude, mais elle a tendance à s'effacer parce que j'ai pas vraiment le bon marqueur autrement hein, pour l'avoir dessiné. Donc, ça excuse un peu les choses, hein, voilà. Ouais, donc, voilà. Et comment dire? Elle roule plutôt bien. Elle grasse un peu. Je sais pas si ça s'entend. Mais en tout cas, elle a une béquille, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'elle est beaucoup trop penchée. Voilà. Je sais pas si c'est naturel avec sa moto qui est d'ailleurs une Suzuki, j'ai oublié de le noter. Et Elita qui en est une F4. Et donc, vous voyez, par rapport à Elita, justement, bah, je trouve qu'elle est énormément penchée, là, hein. Elle est à deux doigts de tomber, là, c'est pour dire. Hop, voilà, c'est fait.
comparaison avec une voiture, donc une Camaro par exemple, Bumblebee donc. Voilà, donc on est strictement à l'échelle. Voilà. Les roues sont à peu près de la même taille, donc ça aide un peu à deviner qu'on est à la même échelle. Honnêtement, hein. Elles sont petites, et ça se trouve, ça aurait très bien pu être connu en tant que core class, si bien entendu l'idée d'inclure les core class dans la Game Studio Series était venue beaucoup plus tôt que prévu. Et enfin, comparaison du coup avec un camion tel qu'Optimus, donc là je pense qu'on est encore une fois à l'échelle, même s'il y en a qui pensent que Optimus est encore un peu trop petit, et pas assez grand peut-être par rapport à Arcee, ça se trouve qui sait, mais moi je trouve que c'est parfait comme tel. On va donc pouvoir commencer la transformation de Arcee. Donc on va commencer par décrocher la roue de la selle et décaler la selle elle-même, ainsi que l'autre bras, voilà, qu'on met en droit en plus. On décroche le cockpit de ces panneaux, on soulève le tout, on décroche le bassin de la roue, enfin de ce qui soutient la roue, comme ceci. Ensuite, on va venir faire comment ça s'appelle, un petit 180 au niveau du système champignon, champlard, champignon. Et ensuite, on va venir faire le boule joint, au niveau du boule joint, je veux dire, voilà. Et là, on va pouvoir insérer les roues les unes contre les autres, enfin l'une contre l'autre, parce que bon, il n'y en a que deux, hein, de toute façon. Et on va pouvoir pointer ce panneau-là vers le bas et laisser ce panneau-là pointer vers le haut, entre guillemets. On rabaisse, on retourne la selle comme il faut, on ramène le bras comme ça, le cockpit qu'on va donc venir décaler sur le côté par système de pivot, et on pivote. Enfin, non, même pas. On soulève carrément l'antenne, chose que tout le monde oublie, sauf moi. Et nous avons donc Arcee en mode moto, robot. Et donc, pour qu'elle tienne comme il faut, rien de tel que son, son socle. Voilà. Hop. Et là, pas de problème, elle tient debout sans aucun scrupule. Donc on a ici une articulation au niveau de la tête. Voilà. Tout simplement, hein. Son cou est carrément le boule joint. Comme ça, c'est clair et net. Ensuite, on soulève le bras, le coude. Voilà, hein. Pareillement, le coude. Bassin. Voilà. Voilà. Et un peu d'articulation ici et là. Enfin voilà quoi. Et articulation peut-être au niveau de ceci. Voilà donc pour ce qui concerne maintenant Arcee au total. Très petite figurine, hein. On continue maintenant avec Elita. Donc le pic qu'on déploie à 90 degrés, les bras ensuite, la roue comme ceci. Ensuite, on va venir s'occuper du panneau, enfin non, même pas, le réservoir qu'on met sur la selle. Hop, comme ceci. Et ensuite, on va venir mettre la roue vers l'arrière encore plus, le panneau vers le bas, finalement. Et ensuite, on va venir faire un petit 180 au niveau du bassin. On rabaisse, encore au niveau du bassin, mais pas le même système. Les, comment ça s'appelle, les guidons qu'on va donc ramener contre l'autre guidon. Et les bras qu'on pivote comme il faut. Le panneau ensuite. Et ainsi que ce bras-là au niveau de l'épaule et au niveau du coude. Et là, nous avons donc Elita en mode robot. Il ne reste plus qu'à mettre le stand. Et là, on est bon.
Voilà, hein, comme je vous le disais, on a vraiment un mode robot très très bien raffiné pour celle-ci. Elle est très très bien. Et pour finir, nous voici cette fois-ci avec Chromia. Donc, on commence par desserrer ça, voilà, comme ceci. On va venir déployer le bras. Hop, tout ça qu'on ramène vers le haut. On fait un petit 180. Le bras, non, la roue, pardon, qu'on va venir ramener vers l'arrière. La tête qu'on ramène vers le haut pour ensuite le retourner, avoir le visage face à nous. Le bras qu'on va donc mettre comme ceci. Et le coudoir, entre guillemets, qui va s'aplatir un peu plus contre le bras. Et l'autre bras, enfin, qu'on va venir mettre comme il faut. Et la roue qu'on met en biais. Voilà. Une fois cela fait, on va introduire le socle. Et là, nous avons donc la machine Chromia, voilà, en mode robot. Les voici donc toutes les trois en mode robot. Et franchement, celle que je préfère le plus, c'est vraiment Elita, hein, comme toujours. Voilà, hein, Arcee, elle est en deuxième place parce que voilà, donc la plupart du temps, on a tendance à se perdre un peu à se perdre un peu, hein, sa façon de se transformer au niveau du bassin principalement, c'est un vrai labyrinthe, un labyrinthe mental même carrément. Tandis que elle, voilà, donc son bras, voilà, me fait voir de toutes les couleurs. Donc là, c'est plus trop le cas, mais purée, voilà. Et en plus de ça, elle est même pas fichue de tenir debout. Voilà, la plupart du temps, elle tombe sur le côté le plus lourd. Le plus gros bras, sur le côté gros bras, elle tombe. Voilà. La plupart du temps, elle tombe. Alors que pourtant, elle a son stand pour bien tenir debout. Je comprends pas pourquoi elle tombe. Franchement, c'est hallucinant un truc pareil. Bon, néanmoins, les voilà toutes les trois réunies. Donc la plus grande, c'est Arcee, et la plus petite, c'est Chromia, pardon. Donc elle est un peu entre les deux, donc concernant Elita, hein. Donc à peu près. Donc, au total, comparaison avec Sideswipe, et là on s'aperçoit effectivement que on est cette fois-ci bel et bien à l'échelle, comme toujours, hein. De toute façon, c'est un peu le principe de la gamme Studio Series, donc il serait peut-être temps que j'arrête de dire ça. Mais en tout cas, voilà, elles sont toutes les trois petites, alors que pourtant ce sont des Deluxe. Or, ça aurait pu être des Core Class du coup. Et là, on a, comment elle s'appelle? Sideswipe, voilà, qui est donc plus grand, forcément. Ce qui est fort logique par rapport à leur mode alternatif. Voilà, donc c'est la fin de ce remake de review concernant du coup le Studio Series Arcee, Chromia et Elita. Voilà, donc ça fait plaisir, hein, d'avoir refait cette review, dont j'étais un peu autrefois trop répétitif sur le fait que ce soit des Deluxe. Et donc là, du coup, ben, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, à plus.